Alors, ce qui pour vous pourrait sembler être un chaos indescriptible est en fait mon petit coin atelier où je présente le livre que j'ai écrit avec Gersan Bolu d'Anganime, un petit peu de mes vidéos. Mais cette année à Mangadax, j'ai amené un certain nombre de maquettes, donc forcément du Gundam, avec un diorama modulaire que je vous ai présenté dans les vidéos, avec le Zaku qui tire sur les tanks qui semble impressionner pas mal de gens. J'ai enfin terminé l'un des tanks de Zéon, du 7 Magella Attack. J'ai placé 2 Power GM, dont la version de Gundam Build Fighters, dans une sorte de sol lunaire, enfin rien de bien passionnant. Il me semblait avoir allumé, d'accord, la lumière ne sert plus à grand chose, le Gouf R35, le Gundam RX-78-2, le bien nommé, avec le buste .48, le Neusiel qui a la particularité d'avoir été monté et terminé l'année dernière ici à Mangadax, le Gundam Astray Gold Frame que j'ai terminé et monté à Japan Expo, un Justice Gundam 144 de First Grade, le Goon First Grade aussi, mais aussi du High Grade, le Rigdom, du Gok, du High Grade avec ce Kerberos et la version First Grade, je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais enfin il est là. Là où je suis particulièrement content, c'est ce hangar de Gundam avec des éléments modulaires qui me viennent des Mechanical Base de Kotobukiya. Je trouve que ça rend vraiment très bien avec les petites guirlandes électriques que je lui ai ajoutées. Et j'ajouterai d'ailleurs que ces guirlandes tiennent bon depuis hier et qu'elles sont branchées depuis plus de 24 heures et que ça illumine très bien l'ensemble. Voilà, donc comme vous voyez, ça rend quand même bien sympathiquement. Juste au-dessus, un peu de kit bash et de scratch avec le Battlestar Tiger Shark que j'ai terminé il y a 6 ans je crois, qui est fait à partir d'une navette de Deep Space Nine, le Runabout. Mon Dark Wraith Stargate Atlantis fait uniquement avec des couverts plastiques. Là, un Star Destroyer que j'espère terminer un jour, en fait fait à partir de la maquette du Star Destroyer original, avec l'adjonction de nombreuses pièces, de nombreuses maquettes. Je vous en ferai une présentation plus précise, mais vous le voyez, la structure est en grappe et c'est bel et bien un kit bash. Ce modèle a beaucoup de succès. Je serai heureux de vous le présenter très bientôt. Là-haut, le TIE Fighter de Revell que j'ai terminé à Geek Ferries. J'ai continué la semaine dernière à Hanover Convention du côté de Rouen, à Mably. Lord Darth Banana qui a été fait par l'ami Doikim, à partir bien évidemment des figurines des Mignons, qu'il a fait lui-même. Wally que j'ai amélioré avec un peu de peinture, et ici aussi quelques exemples d'objets améliorés à coups de peinture avec un buste d'Anakin, 6PO et R2D2 issus d'objets qu'on trouvait dans les boîtes de Kellogg's il y a maintenant 17 ans.
le R2D2 de McDo que j'ai ici modifié et amélioré. Et enfin le Faucon Millenium en jeu électronique que je me suis contenté de peindre et qui rend vraiment pas mal. Voilà, la vidéo fait quand même déjà 5 minutes. On va terminer sur l'Evangélion. Un EVA qui a été fait il y a presque 20 ans par Deukim. Je me suis permis d'ajouter un socle qui fait des éclairs, qui rend vachement bien. Par contre, la maquette qui est en plastique et résine est extrêmement fragile et est tombée déjà plusieurs fois. C'est bien dommage, mais c'est un beau morceau. Je vais arrêter là et je reprends pour une seconde partie très vite.